plus de 10 millions de tués. Oui, mais ça ne surprend personne. Merci. Ils savent très bien pourquoi ils sont là. Merci beaucoup. Moïse, vous venez de le suivre. Je crois que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, merci beaucoup Honoré. Je suis vraiment choqué de voir mon co-débatteur venir ici plaider pour ceux qui ont pris les armes et tué les Congolais pour leur intérêt personnel. Camarade, tu es c'est ce que vous pensez. Mais les gens sont en train de nous suivre. Oui. Je sais que je peux te dire, il faut savoir qu'il faut respecter d'abord les Congolais. Il y a 2 millions de morts qui sont tués par Nanga et Kabila et les autres qui sont là-bas à la rébellion. Parce que vous êtes plus touché que moi. Je suis plus touché que toi. Sinon, tu n'allais pas venir ici plaider. Sinon, tu n'allais pas venir ici t'emmener dans le plateau pour plaider pour les cas de la famille avec la République démocratique. Camarade, j'ai des gens qui ont perdu la vie. Je te dis. J'ai des gens qui ont perdu la vie à l'est de la République démocratique du Congo. J'étais calme quand tu as J'ai ressenti cette douleur. Vous allez verser des larmes. Tu verses des larmes en venant ici pour demander. Continuez. Quand toi tu parlais là, quand toi tu parlais, moi j'étais calme, cher camarade. Et ça me fait mal quand de te voir, je ne t'amène sur le plateau. Vous aurez le temps de parler. Cher camarade, il faut respecter les morts. Peux-tu me dire aujourd'hui, si Kabila et Nanga et les autres là se mettent sur la même table avec ce qu'ils négocient. Avez-vous déjà perdu un proche par cette guerre? Non, attendez. Tu es sur la police de débat, mais tu dois un peu essayer de recadrer votre invité. Cher Kalunda. Quand on s'amène dans les plateaux, on ne veut pas pour faire des sentiments ou bien montrer nos partisans. Si Kabila ou Nanga t'a envoyé ici pour venir plaider pour leur cas, tu dois leur dire que si aujourd'hui même la justice que nous avons ose toujours les pardonner, il y aura justice du peuple. Et tu dois le savoir. Tu nous parles aujourd'hui qu'on doit parler avec le Kabila et le Nang et les autres. Peux-tu nous dire, entre eux, parce que le mouvement de M23 avait déjà commencé avant. AFC de Nang est venu s'allier au M23 qui sont des Rwandais. Il y a des rapports des Nations Unies qui démontrent bien l'implication totale du Rwanda qui est sur notre sol. Maintenant, quand toi tu t'amènes ici pour venir nous dire que non, nous devons négocier et qu'on sort. Négocier avec qui? Avec Kabila ou Nanga. Peux-tu nous dire qu'est-ce que eux-mêmes les Nanga là ont promis aux Rwandais pour qu'ils puissent les appuyer en fait de venir faire des massacres qui sont là-bas? Et aujourd'hui, parce que ça devient comme habitude, quand vous voyez toujours les gens là, tu étais au pouvoir, tu quittes le pouvoir, tu rejoins la rébellion, après vous négociez, vous revenez ministre et consort. Maintenant, vous là, quand tu prétends te dire que tu as perdu tes frères, demain tu vois Nanga ministre. Qu'est-ce que tu peux te dire tant que ton frère était mort? C'est pour te dire que tu n'as pas les soucis contre les morts qui sont à l'Est. Chers camarades. Mais qui peut faire de Nanga un ministre si c'est il faut savoir, mais pourquoi, quand toi tu parlais là, moi j'étais calme. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es agité? C'est là que je vais te démontrer pour te dire que les dialogues dont tu es en train de plaider là, ça n'a pas de la place. Aujourd'hui, tu dis que Tshisekedi a tendu la main contre les consorts. Et en disant que Kamer avait demandé pour qu'il puisse négocier. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Qu'est-ce qui se passe à Washington? Ce n'est pas le dialogue. Et de quelle sorte de dialogue dont tu parles que Kamer a demandé? Et c'est là que je vais te dire. Nous sommes ici dans les plateaux, c'est une émission à caractère pédagogique. Il faut que ceux qui nous regardent puissent aussi retenir quelque chose. Il ne faut pas en gros énerver. C'est là qui nous regardent en venant ici pour plaider pour les cas de ceux qui ont touché les armes, ceux qui ont les sangs sur le main. Et je dis même au monsieur Honoré, il faut savoir que nous avons un problème dans notre pays. Et le président de la République est actuellement, et moi personnellement, je lance le message pour dire au président de la République, il faut d'abord qu'on puisse d'abord commencer par arrêter cette hémorragie. Hémorragie de quoi? Hier, tu étais ministre, tu étais député. On a vu Jean-Jacques Mamba, il était ministre sous l'Union Sacrée 1. Donc, premier mandat. Aujourd'hui, il est où? Dans la rébellion. Si ce n'est pas pour son intérêt, dis-moi, tous ceux qui font les rébellions là, qu'est-ce qu'ils réclament, j'allais dire? Leur réclamation, c'est leur intérêt. Nanga vous dira qu'on m'a racheté des carrés miniers. Comment toi, un individu, pour tes propres carrés miniers, tu peux faire tuer milliers de gens? Et c'est là que tu trouves ça normal, tu prends aussi les leaks de t'amener dans un plateau de télévision parce que tu es vêtu en veste pour venir dire que Nanga, et puis il faut qu'il puisse négocier avec Tshisekedi Kosor. Et dis-moi, si aujourd'hui il négocie, quel est l'intérêt de la population sur ça? Si ce n'est pas le partage du gâteau. Et pour arrêter cette hémorragie et décourager ce genre d'histoire-là, pour que demain ça ne puisse pas encore se répéter, il faut qu'on puisse d'abord verrouiller. Si aujourd'hui tu as touché les armes, la justice doit faire son travail. Si on te condamne, tu dois faire la prison. Si c'est peine de mort, on doit te tuer, c'est tout.
Et cela, et maintenant, doit décourager les autres. Parce qu'il y a aussi les autres qui vont aussi mettre dans leur tête. Aujourd'hui, on est avec plusieurs personnes. Il y a même l'autre qui avait menacé pour dire que comme on a détruit ma maison, je peux aller, si ce n'était pas que j'étais pasteur, j'allais rejoindre la rébellion. Maintenant, pour arrêter cette hémorragie et pour enlever ces idées-là dans les gens, en tant que jeune, qu'est-ce que toi tu peux proposer? Il ne faut pas y venir ici, commencer à chanter, chanter. Non, vous dois attendre dès que tu auras la parole. Parce que moi, quand tu parlais, moi j'écrivais. Tu peux aussi prendre le stylo et commencer à écrire. Si c'est les cours, il y a aussi de la matière dans tout ça. Vous n'avez pas très bien suivi. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Tu as les cahiers. Non. Qui termine d'abord, vous aurez la parole. Terminé. En tant que scientifique, j'ai toujours détesté les histoires. Quand quelqu'un parle, toi aussi tu passes, ça devient comme si des dérangements. Même à l'école, on interdit. Si j'avais le fouet, ou bien à la prochaine fois, je vais acheter même les bonbons. Dès que j'arrive dans les plateaux, tu commences à manger. Quand moi je parle, dès que j'ai fini, tu dois enlever ça pour parler aussi. Et ça doit maintenant te servir. Continue. Et je vais maintenant te dire, cher Honoré, j'ai très mal au cœur de voir un jeune comme moi venir ici appuyer la rébellion pour dire que voilà, il n'a pas appuyé. Il a demandé un discours. Il a demandé un dialogue sincère. Il n'est pas compris. Le gouvernement, il ne faut pas. Tu parles de dialogue sincère. Dialogue avec qui? À ne pas oublier que le gouvernement. À ne pas oublier que le gouvernement. Je demande. Le gouvernement discute déjà avec la rébellion. Je demande aux techniciens qui sont ici, ils peuvent nous aider même à nous acheter les bazookas ou bien les bombes. Moi, je vais te donner pour que tu puisses marcher. Tant que moi je parle, tu dois aussi écrire quelque part et recommencer maintenant. Ou bien tu dois détruire tout ce que je vais dire là après. Quand il vient ici dire qu'un dialogue sincère, dialogue entre qui et pour quelle finalité? Et dis-moi, tous les Congolais de mauvaise qualité dont tu es en train de plaider pour leur cas là, les réclamations, c'est sur base de quoi? Et qu'est-ce qu'ils réclament? Si ce n'est pas leur intérêt personnel. Il faut savoir que nous avons une constitution. Nanga, en 2018, il était président de la CENI. Kabila, il était président de la République. Aujourd'hui, il est sénateur à vie. Et quand tu vois les deux personnalités là rejoindre la rébellion, cela ne te dit pas quelque chose dans ta tête. Quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans. Il est le premier président de la République au monde de diriger un pays pendant 18 ans et dans moins de 7 ans, il devient rebelle. Et cela ne te dit absolument rien en tant que... Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, actuellement, tout d'abord, parce que notre cible, c'est le Rwanda. Parce que même le rapport des Nations Unies parle bien de l'implication totale du Rwanda. Rwanda a comme objectif de nous arracher notre terre. Et c'est là, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous sommes censés signifier entre nous. Donc, unis, que nous soyons unis. Quand on sera unis, on doit maintenant combattre le Rwanda, mettre hors état de nuire. Et après, si on doit parler entre nous, les Congolais, ça sera après. Et cela doit suivre maintenant le processus. Aujourd'hui, vous nous parlez de dialoguer avec les M23 qui sont sur notre saison des Rwandais. Maintenant, pendant cette période que nous sommes en train de dialoguer entre nous, les Congolais, maintenant, les Rwandais là, ils vont rentrer chez eux ou ils vont rester sur notre sol et entendre le dialogue. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes. Monsieur Honoré, je dois donner plus d'éclaircissement. Mon co-débatteur, il parle très bien. C'est un très beau parleur, en tout cas. Ma première fois de discuter avec lui, d'échanger avec lui, j'apprécie beaucoup. Vous parlez vraiment très bien. Mais le problème, c'est à quel point vous ne m'avez pas très bien suivi. Je n'encourage pas la rébellion. Je ne soutiens pas la rébellion. Je ne peux pas, étant Congolais, soutenir Nanga. Je ne peux pas, étant que Congolais, soutenir Jean-Jacques Mamba. Je ne peux pas, étant jeune, soutenir tous ceux qui étaient du pouvoir hier, aussi Kabila. Mais aujourd'hui, qui sont en rébellion à cause des intérêts qui sont politiques, des intérêts qui sont familiales, des intérêts qui sont personnels. Je ne peux pas. Je n'ai pas dit que nous devons soutenir ou j'encourage la rébellion. C'est là que mon co-débatteur n'a rien compris. Parce que ceux que nous suivent à la télé, ils ont compris que lui et moi, nous parlons de la même chose, mais lui, il pense que moi je lui contredis, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comment je peux venir sur ces plateaux et encourager la rébellion alors que déjà, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que nous sommes d'un commun accord pour avoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre de l'Est n'a pas commencé avec Corneille Nanga. Cette guerre à l'est de la République du Congo n'a pas commencé avec Jean-Jacques Mamba. Cette guerre, elle existe depuis bien trop longtemps. Nous parlons de troupes rwandaises, mais aujourd'hui nous parlons des Congolais qui sont à la tête de ces troupes rwandaises. Mais qui étaient ces Congolais avant? C'était des gens faisant partie du pouvoir.
L'un d'eux était celui qui a proclamé Félix Tshisekedi comme étant le vainqueur des élections de 2018. Ça, nous le savons tous. Ce n'est pas un secret. Tous ceux qui nous suivent à la télé le savent très bien. L'un qui est aujourd'hui condamné en qualité de chef du mouvement M23, c'est un ancien président de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de Congolais qui font partie de ce mouvement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pourquoi j'ai dit que si nous devons dialoguer entre nous et non avec le Rwandais? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème des Congolais sont causés par les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas le Rwanda en réalité, mais c'est nous-mêmes. Mais vous savez qu'il y a eu des dialogues dans ces pays. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 16 dialogues sans solution. Mais le problème, c'est quoi? Nous discutons aujourd'hui, nous nous promettons des choses, et demain, nous ne tenons pas nos promesses. Mais c'est ça un grand problème. Si nous discutons, nous trois ensemble, vous me dites, voilà, nous allons faire ceci, après, voilà, toi, on te donnera telle chose et telle chose. Et qu'après, je vois que vous ne respectez pas vous parlez du partage des gâteaux. Mais quand il dialogue, c'est pourquoi nous savons tous que c'est pour le partage du gâteau. Après, après quand certains camps politiques... Voilà, maintenant, le dialogue dont je parle ici n'est pas un dialogue pour le partage du gâteau. Parce que l'heure est grave dans notre nation, l'urgence s'impose. Nous devons discuter, pas pour les intérêts politiques, pas pour les familles politiques, mais nous devons discuter pour l'intérêt de la nation. C'est là que je rejoins notre débatteur. Quand ils vont discuter qu'il y a des accords qui seront pas respectés, parce que là, vous venez de le dire qu'on a connu des problèmes là, parce qu'il y a eu des dialogues dont les accords n'étaient pas respectés. Ah oui. C'est ça, oui. Oui. Mais alors aujourd'hui, s'il y aura dialogue encore, et que les accords ne seront pas respectés. On dit en français, on se corrige du présent par le passé. Quand on parle du passé, on parle des erreurs. On parle de ce qui n'a pas marché. Mais il faut changer les enjeux. Il faut faire les choses autrement. Il faut faire les choses différemment. Est-ce toujours il faut dialoguer pour le partage du gâteau? Non. Est-ce toujours il faut servir la nation pour un intérêt particulier? Non. Est-ce je dois toujours passer à la télé pour espérer avoir une certaine position dans le gouvernement? Non. Nous devons atteindre un niveau où nous apportons des solutions pour l'intérêt de la République. Je peux contribuer à l'amélioration, au développement, à la fin de la guerre à l'Est sans rien attendre en retour. Et ça, c'est ce qui est difficile avec le politicien du Congo. Ils croient tous qu'il faut faire quelque chose avec un intérêt après. Il faut faire quelque chose avec une certaine ouverture après. Il faut faire quelque chose avec une rémunération après. Alors que ce n'est toujours pas le cas. Même si en politique, il faut toujours des intérêts. Mais ce n'est toujours pas le cas. Nous devons dialoguer entre Congolais. Parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux-là qui donnent plus de force aux troupes rwandaises pour faire du mal à l'est du pays? N'est-ce pas? Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, ça nous le savons. Qui sont aujourd'hui des leaders qui sont en train de tuer les Congolais à l'est du pays? Mais ce sont des Congolais. Mais ce sont des gens que nous connaissons. Des gens avec qui nous avons ri hier. Des gens avec qui nous avons échangé hier. Vous voulez dire que le mouvement AFC M23 est composé à 100% avec des Congolais? Pas à 100%, mais la majorité, ce sont des Congolais. Je ne le soutiens pas étant Congolais. Je le condamne étant Congolais. Mais je crois et je trouve que pour arriver vraiment à un raccourci, pour arriver à mettre fin à cette guerre-là, c'est aussi de les faire asseoir. C'est aussi de les faire asseoir. Pourquoi devons-nous seulement sauter, aller discuter avec Kagame, mais rejeter nos frères qui sont aujourd'hui présumés rebelles? Mais il y a les processus de Doha. Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne disconviens pas. Le Congo, nous parlons de